Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce clip vidéo qui sera un peu plus court que les précédents et que vous avez pu visualiser, et il sera consacré à la double sécurité au niveau de Gestofi, au niveau des sauvegardes de Gestofi. Quand une pharmacie a installé Gestofi en solution réseau, évidemment, on évoquera ici que ce cas de figure. Et donc, ce qui est le cas le plus fréquent, une solution réseau, c'est une solution qui repose sur un serveur et des postes clients, un ou plusieurs postes clients. Le clip vidéo va montrer dans la nouvelle version de Gestofi qu'on a amélioré la possibilité automatique de faire des sauvegardes sur et à la fois le poste serveur et à la fois le poste client, dans lequel, à partir duquel l'ouverture de la journée va s'opérer. D'ailleurs, dans cette nouvelle version, contrairement aux précédentes, la possibilité d'ouvrir une journée était donnée qu'au niveau du serveur, alors qu'aujourd'hui, elle est élargie également à chaque poste client. Donc, si vous êtes dans cette configuration, à savoir un poste serveur et au moins un poste client ou plusieurs, le fait d'ouvrir une journée, comme ici je vais le faire, ouverture d'une nouvelle journée, je décline mon mot de passe, je suis dans une journée de travail du 8 juillet et je décide d'ouvrir la journée du 9 juillet. Normalement, une sauvegarde se faisait sur le serveur, la sauvegarde qu'on appelle la sauvegarde de la veille. Cette sauvegarde-là va continuer à être faite. C'est-à-dire que sur votre serveur, vous disposerez de l'ensemble de votre base de données sauvegardée, et en cas où un incident se produit sur le serveur, vous aurez, sur la base de données en cours, vous aurez cette sauvegarde-là qui vous permet de revenir à la veille. Eh bien, dans cette version, quand j'ouvre une journée, je vais ouvrir la journée du 9-7, 9-7-2017. Quand je vais ouvrir, la sauvegarde que j'ai dit du serveur va se faire, mais également, et c'est la nouveauté, la sauvegarde sur le poste client, à partir duquel j'ai fait l'ouverture de la journée, va se faire la même opération, va se faire deux fois. Une fois sur le serveur, une fois sur le poste client. Ce qui donne, vous le devinez, un avantage énorme. C'est-à-dire que si jamais un jour, je ne vous souhaite pas, votre disque serveur a craqué, eh bien, vous retrouverez sur votre poste client, à partir duquel vous avez ouvert la dernière journée, vous trouverez votre base de données intacte, celle de la veille, et que vous pouvez donc reprendre votre activité en toute sécurité. C'est pas une simple affaire, c'est quelque chose d'important qui a été introduit. Eh bien, je vais le faire et vous allez vérifier. Nouvelle journée. Oui. Et je vais le faire. Alors, comme vous le savez, dans l'ouverture d'une journée, je profite de l'occasion pour vous dire tous les traitements qui se font au niveau de l'ouverture de journée. Là, Gestofi est en train de purger les lignes de stock nulles, c'est-à-dire, vous savez que dans Gestofi, vous avez la possibilité d'avoir pour le même produit plusieurs prix, plusieurs dates de péremption. Quand ces quantités sont égales à zéro, eh bien, il faut les purger car elles sont un peu embêtantes. Donc, c'est ce qui vient de s'exécuter et de se terminer. Et là, on va entamer la prochaine étape qui consiste à, dans ce cas-là, à faire les sauvegardes. Et vous remarquerez ici, l'opération a été entamée, Gestofi a commencé à sauvegarder la base de données. Vous voyez ici, c'est la lettre Z, ça veut dire que c'est le poste serveur, hein, c'est pas le disque D ou le disque C local. Et là, il fait une sauvegarde du serveur Z Gestofi vers, à la date du 8 juillet, vers le serveur, vers lui-même. Donc, c'est une opération de serveur à serveur. Une fois que cette opération est terminée, et là, il y a trois catégories de fichiers que Gestofi doit sauvegarder: des fichiers d'index, des fichiers de mémo, ainsi que des fichiers de données. Donc on va le laisser terminer ces trois opérations pour qu'il entame, dans une seconde phase, la sauvegarde du serveur vers le client.
Et là, j'ouvre une parenthèse, s'il vous plaît. Pour que cette opération puisse se faire, il faut évidemment partager le disque C local de votre poste client. C'est une opération très facile que je vais vous montrer sur Windows, qui est très facile à faire. Donc le poste client dédié à Gistofi, ne craignez rien à partager son disque, et dans ce cas, il va y avoir de la valeur. Et donc, là, il vient de terminer l'opération de serveur vers serveur, et là, il entame. Vous le remarquez, Z, c'est toujours notre serveur sur lequel il y a Gistofi, le Gistofi serveur, vers le disque local C de votre poste client, sur lequel vous avez initié l'ouverture de la journée. Et là, évidemment, on va le laisser se terminer pour qu'il puisse nous donner la main par la suite. Il y a les 3 catégories de fichiers qu'il doit sauvegarder, les fichiers de données, les fichiers d'index, que voici, et la dernière étape est les fichiers des mémos. Mémos, c'est là où on enregistre des images et des textes enrichis. Et donc, voilà, dans 5 secondes, il aura terminé. Et voilà, et il me demande d'ouvrir la journée normale. Et là, j'ouvre la journée normale et je peux accéder à Gistofi pour mon poste client. Mais cette fois-ci, je l'ai fait avec une sécurité renforcée. C'est ce qu'on appelle la double sécurité. Je ne pense pas que, à moins que vous ayez le malheur, je ne vous souhaite pas, que vos deux postes de vos 2 ordinateurs craquent, vos 2 disques craquent, eh bien c'est une chance qui est sur 1000 pour que ça puisse arriver, ou même sur 1 million. Et donc, vous êtes un peu plus rassuré. Tout à l'heure, je vous ai promis que je vais vous montrer assez rapidement comment partager un disque si je suis sur mon ordinateur. Je veux partager mon disque C ou mon disque D. Par exemple, je vais le faire pour le disque D. Vous venez ici, clic droit, partager avec, partage avancé. Ça dépend des versions de Windows. Là, je suis sur Windows 7. Ça se passe comme ça, mais sur les autres versions de Windows, c'est légèrement différent. Si vous ne savez pas, appelez un technicien, il vous le fera en quelques secondes. Et donc, et voilà, et je fais partage avancé. Et j'ai dit partager ce dossier D. Mais cette fois-ci, il faut dire juste, voilà, partager ce dossier, nom d'utilisateur limité, etc. Et mettre les autorisations. Je partage, alors très important, je partage sur un contrôle total. Ok, autorisé dans un contrôle total. N'ayez aucune crainte, vous le ferez sur ce poste. Ce poste est simplement dédié à Gistofi, un poste client est dédié à Gistofi. Et là, vous créez le lien entre le serveur et le poste client au niveau des sauvegardes. Donc on peut amener des données du serveur et les loger sur votre poste client. Ok ? Voilà, je pense que j'ai terminé. Alors j'espère que, chers clients, que vous êtes satisfaits de bénéficier de cette nouveauté dans Gistofi.